Mon ex-mari et moi, nous sommes divorcés. Nous partageons la garde de nos 2 enfants en bas âge. Il a des problèmes de santé depuis environ 1 an. Il avait une opération de prévue et m'a demandé si je pouvais le laisser avoir le jour avant l'opération, mais je l'ai poliment refusé car c'était mon tour de les avoir et tout changement d'horaire pourrait affecter mon travail. Le jour de son opération, sa petite amie m'a appelé de l'hôpital et me l'a passé. Il m'a demandé comment j'allais, sa méthode habituelle pour demander quelque chose, puis m'a demandé si je pouvais laisser les enfants faire une visioconférence avec lui avant qu'il ne soit opéré. J'ai dit que j'étais au travail, mais il a demandé si je pouvais prendre une pause, rentrer à la maison et les laisser faire une visioconférence avec lui pendant 10 minutes. J'ai dit que je suis désolée, mais j'ai refusé. Je lui ai promis qu'il le verrait après l'opération, mais il a commencé à se disputer. Il a dit que c'était injuste que je ne le laisse pas avoir les enfants la veille et qu'il trouvait raisonnable de faire une visioconférence avec eux avant l'opération. J'ai dû mettre fin à l'appel à cause de toute la agitation qui a commencé pour que mes collègues l'entendent. Sa petite amie a rappelé, mais j'ai refusé de répondre. Je suis sortie du travail à 19 h et sa petite amie a rappelé pour me demander si j'étais heureuse. Elle a dit qu'il avait pleuré après la fin de l'appel et que je refusais de faire ce qu'il avait demandé. Elle m'a traité d'incroyable et revancharde pour ne pas avoir considéré mes enfants, si ce n'est leur père, et ce qu'ils traversent. J'ai dit que je ne voulais pas interrompre le travail lorsque j'étais déjà occupée. Je pense avoir pris la bonne décision, car cela aurait été impoli de quitter le travail pour une visioconférence de 10 minutes. Cependant, j'ai veillé à ce que les enfants le voient après l'opération et je continuerai à le soutenir pendant sa convalescence. Je ne crois pas avoir agi par vengeance, mais plutôt, j'ai donné la priorité à mes engagements professionnels. Est-ce que je suis l'idiot pour ne pas avoir quitté le travail et être rentré à la maison pour que les enfants puissent faire une visioconférence avec lui pendant 10 minutes ? Je comprends qu'il passe par une intervention chirurgicale, mais sa réaction m'a semblé un peu manipulatrice. Ce n'est pas déraisonnable de demander à le voir avant qu'il ne rentre en chirurgie, mais je crois que j'ai pris la bonne décision compte tenu des circonstances. Ce n'est en fait pas son affaire. Tu devrais arrêter de répondre à ses appels et avertir ton ex que tu ne parleras qu'à lui maintenant. Il était probablement stressé par la situation, mais ce n'est pas une raison pour parler à tes enfants et les rendre tristes et leur faire poser des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Il pourra leur raconter tout sur l'opération de papa une fois qu'il sera en meilleure forme. Pourquoi ne pouvait-on pas les laisser FaceTime avec leur père ? Ce n'est pas comme si un tout petit et un jeune enfant étaient seuls à la maison. Pourquoi ne pas appeler une babysitter ? Aussi, ne pouvait-il pas passer chez toi la veille de l'opération pour les voir ? Même s'il n'avait pas à les emmener, il aurait quand même pu passer du temps avec eux. Le fait qu'il ne soit pas venu parce qu'il n'avait pas prévu à l'avance ne te rend pas stupide. Tu es stupide, pas parce que tu es parti pour FaceTime, mais parce que tu n'as pas laissé les enfants au père juste parce que c'était ton jour ? Sérieusement ? Des exceptions auraient-elles pu être faites ? Et s'il n'avait pas survécu à l'opération, et que tu aies volé les derniers moments que tes enfants auraient pu avoir avec leur père ? OP, tu l'auras mérité si tu te retrouves dans la même situation un jour. Je ne te souhaite pas de mal, mais ce que tu as fait était cruel. Je m'en fiche de ton passé avec ton ex. Tes enfants ne méritent pas ça. Je, 29, femme, j'ai épousé mon mari, John, 33, l'année dernière. Il a 3 enfants de son premier mariage, tous préadolescents. Mon mari était divorcé lorsque nous nous sommes rencontrés, et malheureusement, son ex-femme est décédée alors que nous étions dans les étapes de préparation pour m'introduire à ses enfants. Nous avons attendu plus longtemps que nous ne l'avions prévu en raison de la douleur fraîche des enfants et de la peur qu'ils aient une réponse négative à tant de choses qui se produisaient dans leur vie. Lorsque je me suis présentée pour la première fois, c'était gênant. Les enfants étaient moins qu'enthousiastes. Et après 1 heure, le plus âgé a pris la parole et a dit qu'il ne voulait pas une autre mère. Je leur ai dit que c'était bon parce que je ne pouvais jamais remplacer leur mère. Je leur ai dit que j'aimais vraiment leur père et que je voulais que nous soyons cool et que je n'avais jamais besoin d'être plus que la petite amie ou la femme de leur père s'ils décidaient d'aller dans cette direction à l'avenir. Je leur ai dit qu'ils pouvaient dire à qui que ce soit qu'ils en avaient besoin que je ne sois pas leur mère et je ferais de même. Ensuite, nous avons passé 2 heures à parler de leur mère et de combien il la manquait.
J'ai rencontré les parents et les frères et sœurs de mon mari quelques mois après avoir rencontré ses enfants, et cela s'est plutôt bien passé. Mes avances rapides de quelques mois de plus, et les enfants entendaient dire à quel point c'était bien pour eux d'avoir une mère à nouveau. J'ai intervenu et j'ai corrigé que je n'étais pas les enfants de maman. Mon mari n'était pas dans la pièce à ce moment-là, mais il a répété ce que j'avais dit lorsqu'il est entré. Cela a contrarié les parents de mon mari, qui ont estimé que je devrais être fière du titre de maman. Mon mari a fait remarquer que mes enfants ne m'avaient pas donné ce titre, alors ça n'avait pas d'importance. Ils lui ont dit qu'il devrait les encourager à se diriger dans cette direction, que leur mère ne pouvait plus terminer le travail et que quelqu'un devait le faire. Il a dit que ce n'était pas à discuter. Depuis que je me suis mariée avec mon mari, plus de gens m'appellent leur mère. Les enfants la corrigent chaque fois et moi aussi. Nous en avons parlé et ils ont admis que cela les dérangeait parce qu'ils avaient l'impression que les gens voulaient simplement l'oublier. J'ai donc pris l'habitude de regarder d'anciennes vidéos familiales avec eux pour qu'ils se souviennent d'elle et sachent qu'elle ne pourra jamais être oubliée tant qu'ils seront là et que je serai là pour les aider à se souvenir d'elle. J'ai assisté à un barbecue chez les parents de mon mari pour toute la famille et plusieurs personnes m'ont parlé d'être la mère de mes beaux-enfants. Je ne l'aurais pas mentionné et puis ma belle-mère m'a coincé et m'a dit qu'il était grand temps que j'arrête de le faire, parce que les enfants ne se réchaufferont jamais à moi si je mets cette distance entre eux. Et imaginez comment ils se sentiront une fois que mon bébé sera là, actuellement enceinte. Je lui ai dit que les enfants ne voulaient pas ou n'avaient pas besoin que je sois leur mère, mais qu'ils avaient besoin que leur mère soit rappelée. Je lui ai dit que j'étais fièrement leur pas-mère qui aidait à assurer que leur mère ne soit jamais effacée et que les enfants seraient beaucoup plus heureux si les gens arrêtaient d'essayer de me faire quelque chose que je ne suis pas. Elle m'a dit que je ne serais jamais respectée pour mon attitude envers les enfants et pour corriger les autres. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Cela ne regarde que les enfants. J'espère qu'un jour ils seront prêts à vous voir comme une autre mère. Mais même s'ils ne le font jamais, le fait que vous serez toujours là pour eux signifie le monde. Et vous n'avez rien fait d'autre que de mettre leurs sentiments en premier. Et refuser d'accepter le titre jusqu'à ce qu'ils soient prêts est un geste fantastique. Belle-mère dit que personne ne vous respectera, mais vous avez le respect des enfants, qui sont les seules personnes qui comptent. Vous gérez une situation horrible de manière magnifique. Ils avaient une mère, et d'après ce que je peux en juger, ils l'adoraient et la regrettaient horriblement. Donc toi, tu honores les enfants dans leur relation avec leur mère en ne dépassant pas les limites. Tellement de beaux-parents devraient prendre exemple sur toi. Mon mari de 37 ans et moi sommes enceintes de notre premier enfant biologique. Nous avons essayé d'avoir un bébé dans nos 20 ans, nous sommes passés par des traitements de fertilité et rien n'a fonctionné. Donc, cette grossesse a été une énorme surprise et est une grossesse à haut risque. Ma femme en est à 20 semaines maintenant. Mon frère et ma belle-sœur ont 3 enfants. Malheureusement, ma belle-sœur était enceinte à nouveau cet été et a subi une perte à 21 semaines. Ils étaient évidemment dévastés et nous nous sommes sentis terribles pour eux. Ma belle-sœur parle beaucoup de sa perte, ce qui est compréhensible, mais cela a rendu ma femme anxieuse. Donc, j'ai d'abord demandé à mon frère s'il, lui et sa belle-sœur, pouvaient simplement cesser d'aborder la question devant ma femme. Il a dit oui et a arrêté, mais ma belle-sœur ne l'a pas fait. Donc, je lui ai aussi demandé et elle a dit qu'elle essaierait. Elle n'a pas arrêté. Hier, ils nous ont rendu visite avec les enfants pour rester quelques jours. À midi, ma belle-sœur a dit à ma femme, 20 semaines, ah? Je me souviens avoir senti les premiers coups de pied à 20 semaines. J'ai senti le bébé à 20 semaines. Malheureusement, nous l'avons perdu à 21 semaines et ma femme a fait une crise de panique. Donc, ma femme et moi avons quitté la pièce et je suis revenue 30 minutes plus tard et j'ai complètement craqué auprès de ma belle-sœur. Je lui ai dit de fermer sa grande gueule à propos de sa perte de grossesse. Je me sens comme un idiot. À un moment donné, ma belle-sœur doit être capable de lire la pièce. Vous ne dites pas à une femme enceinte, « Oh, c'est exactement là où j'étais quand j'ai eu ma perte. » Parce que c'est, au mieux, maladroit, et au pire, cruel. Cela peut être mon cerveau qui saute immédiatement sur la pire conclusion possible, mais je ne peux m'empêcher de me demander si ma belle-sœur ne le fait pas exprès, dans l'espoir que ma femme aura aussi une perte pour qu'elle puisse
Toutes les deux ressentirent la même douleur ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'elle le souhaite consciemment, mais je pense qu'elle a cette idée dans la tête qu'il arrivera et qu'elle essaie de se mettre en position pour que ma femme puisse s'appuyer sur elle. Quand cela arrivera. J'ai un peu peur de ce qu'elle va faire une fois que nous serons à 22 semaines et que ma femme se portera toujours bien. Je suis d'accord pour dire qu'il est compréhensible de l'évoquer quelquefois. Et je compatis avec ma belle-sœur, mais ce n'est pas approprié ou gentil. Ma belle-sœur a également 3 enfants, même si cela ressemble à mon premier, elle sait ce que c'est. Elle a également été spécifiquement invitée à ne pas en parler. Cela ressemble à une tentative de blesser ma femme, ou du moins de la faire descendre. C'est comme un parent endeuillé qui utilise constamment les anniversaires des autres enfants pour rappeler combien d'années aurait son enfant aujourd'hui. Mauvais endroit, mauvais moment. Ma belle-sœur a besoin d'un autre débouché pour ses émotions. Moi, une femme de 21 ans, j'ai lutté avec mon poids toute ma vie. Je ne parle pas de poids de bébé. J'ai pesé 200 livres à 5 ans quand j'avais 16 ans. Depuis que je me souvienne, je me suis toujours sentie mal à l'aise dans mon propre corps. Lorsque je suis allée à l'université, j'ai décidé qu'il était temps de changer. Cela a pris des années de travail éreintant et d'éducation, mais je suis enfin à un poids santé. J'ai peur d'y retourner. Le seul problème est que ma mère a des tonnes de photos de famille à la maison. Chaque fois que je rentre à la maison, je suis rappelée du moment le plus difficile émotionnellement de ma vie. J'ai supplié ma mère de retirer au moins les photos qui ne contenaient que moi, mais elle a refusé. J'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai progressivement collé des étiquettes sur mon visage sur les photos de famille à chaque fois que je rendais visite. Elle ne s'en est pas aperçue, alors je suis passée à la vitesse supérieure. J'ai scanné les photos originales avec mon téléphone. J'ai payé à l'un de mes amis de les photocopier par la suite. Ils étaient assez évidents, mais j'espérais que personne ne remarquerait au premier coup d'œil. Après l'échange, je les ai emportés dans mon appartement. J'ai réussi ce coup de foi, mais j'ai été pris en flagrant délit la 3e. Ma mère et moi avons eu une énorme dispute à ce sujet. Elle a dit que je n'avais pas le droit de défigurer nos photos de famille. Je lui ai fait remarquer que je ne faisais que prendre mes photos et ne mettais que des étiquettes amovibles sur les autres. Elle était toujours furieuse. Je suis interdit de maison jusqu'à ce que je rende les originaux. Le reste de ma famille me met la pression pour céder car Thanksgiving approche. Cependant, je refuse de le faire parce que je ne pense pas avoir tort ici. Suis-je l'idiot? Dites-le. Je suspecte que ma mère n'aurait pas enlevé ces photos pour une raison plus profonde. Elle est obèse. Et je pense qu'elle pourrait m'en vouloir pour ma perte de poids. Je ne suis pas honteuse de mon mois passé et je ne déteste pas mon mois passé. Cependant, je n'aime pas ces photos parce qu'elles me rappellent ma douleur physique constante à ce poids. Lorsque je les vois, cela me donne l'impression de tout revivre. Elle est obèse et a fait des commentaires étranges sur ma perte de poids. Depuis que j'ai perdu du poids, elle m'appelle souvent vaniteux. Une fois, nous étions assis pour le dîner avec ma tante. Ma tante et moi discutions de ma perte de poids et ma mère a soudainement dit « D'accord, je pense que c'est assez de temps passé à caresser votre ego. » Une autre fois, elle a insisté pour me donner un manteau qui était 3 fois trop grand. Lorsque je lui ai dit non, elle m'a demandé si je pensais être trop bien pour cela. Ce n'est vraiment pas un niveau sain d'obsession pour votre poids passé. Vous êtes littéralement en train de commettre des vols pour essayer d'effacer ces souvenirs. S'il vous plaît, consultez un thérapeute pour traiter vos sentiments à ce sujet de manière saine. Cette longue, complexe et prolongée campagne pour effacer votre passé au lieu de faire la paix avec ne sont pas saines. Votre mère a le droit d'avoir des photos de vous quand vous étiez plus jeune. Je ne crois pas que tu sois à un poids santé. Tu es trop obsédé. Ton message mentionne un travail et des études éreintantes pour atteindre ce poids santé. Les gens en aussi bonne santé ne font pas ce genre de choses. Arrête de projeter ton trouble alimentaire sur ta mère. Il s'agit peut-être de la plus grande extrapolation que j'ai jamais vue, et c'est tout dire. Il n'y a rien dans le message d'origine pour suggérer que la personne n'est pas à un poids santé. Alors d'où tires-tu cela? Perdre du poids est épuisant. Ce n'est pas une chose scandaleuse à dire. Et toute cette section de texte est au passé. Je suis vraiment surpris par le jugement ici.
J'ai été surpris par les commentaires moi aussi. Waouh! Sa mère devrait être plus compréhensive envers sa santé émotionnelle. Et il existe bel et bien une chose telle que le consentement pour partager des photos, du moins dans ma famille. Ce sont des photos de toi et elles te mettent mal à l'aise. Elle devrait le comprendre par respect élémentaire. Ma mère s'énervait chaque fois que j'essayais de perdre du poids, puis se moquait de moi d'être potée. Tu as accompli quelque chose de formidable et de changeant dans ta vie. Vous êtes dans un endroit bien meilleur que celui où vous étiez. Et votre mère essaie tout pour vous rabaisser. C'est affreux. Malheureusement, ces photos lui appartiennent. Il serait préférable que vous les lui rendiez, mais vous pouvez être clair. Vous ne la visiterez pas tant qu'elles ne seront pas toutes retirées et que vous tiendrez parole. Ensuite, après la deuxième ou la troisième grande fête, vous ne vous présenterez plus à cause des photos. Les gens autour de votre mère la forceront à retirer ces photos. Mise à jour. Je vais suivre une partie des conseils donnés ici. Je vais brûler les photos que j'ai et donner à ma mère un ultimatum entre moi et mes photos en solo. Si elle choisit les photos plutôt que moi, cela en dira plus sur elle que sur moi. Je suis un homme de 31 ans, j'habite avec ma femme, qui a 30 ans. Nous avons 2 enfants, une fille en bas âge et une fille tout petite. Nous avons récemment rencontré quelques difficultés financières car notre loyer a augmenté et mon emploi a réduit mes heures. Nous n'avons pas de difficulté à survivre, mais nous devons être prudents avant d'acheter des articles de luxe. J'ai réussi à trouver un deuxième emploi pour compenser les heures coupées, mais nous devons toujours être très vigilants sur l'endroit où va notre argent, et j'en ai discuté avec ma femme. Ma femme est mère au foyer et elle apprécie cela. Notre aînée va à l'école de 8h à 16h. Mon emploi prend en charge la garde d'enfants pour notre plus jeune, et elle va à la garderie de 8h à 16h, 3 jours par semaine. Je conduis les enfants à l'école et à la garderie, et ma femme les récupère. J'ai remarqué des transactions inhabituelles sur notre compte bancaire partagé, alors je les ai demandées à ma femme. Elle a expliqué qu'elle emmène notre plus jeune à des cours de ballet les après-midi après la garderie une fois par semaine, et chaque cours est de 30 livres. Cela m'a énervé parce que ma femme n'en a pas discuté avec moi, et 30 livres par semaine, c'est beaucoup d'argent. Je lui ai demandé d'arrêter de l'emmener au cours parce que nous ne pouvons pas nous les permettre, mais je lui ai suggéré de chercher des activités moins chères, de préférence quelque chose que nos 2 enfants pourraient apprécier ensemble. Ma femme a protesté en disant que notre plus jeune aime vraiment le ballet. Elle m'a appelé un idiot et a dit que je privais ma fille de quelque chose qui pourrait l'aider dans son avenir et que nous trouverions un moyen de nous les permettre. Je les ai qualifiés de dépenses inutiles et ai dit à ma femme que nous sommes partenaires et qu'elle ne devrait pas dépenser de grosses sommes d'argent sans en discuter avec moi, surtout lorsque nous en avons pas beaucoup. Ma femme a commencé à pleurer et a dit que quelque chose qui rend notre enfant heureux n'est pas une dépense inutile. Elle a claqué la porte de notre chambre, ce qui a mis fin à cette conversation. Depuis lors, ma femme ne parle presque plus à moi, et je me demande si j'étais l'idiot ici. Tu n'es pas un idiot. Pour être honnête, maman qui travaille, je ne comprends pas pourquoi votre plus jeune est à la garderie si elle est maman au foyer. Elle peut trouver un emploi et alors payer pour les cours de ballet elle-même. Problème résolu. Aujourd'hui, avec la hausse des coûts de la vie, être mère au foyer est un luxe. Les cours de ballet et d'autres activités extrascolaires sont agréables, mais vous êtes un partenariat, et elle ne devrait pas dépenser de grosses sommes d'argent sans en discuter avec vous. Préalable. Leadership. Et elle ne fait pas son devoir ici. Je suis juste en train d'essayer de comprendre à quoi ressemble même un cours de ballet pour un tout petit. Mon ami a emmené son enfant à cet âge-là et il s'est beaucoup amusé. Cela coûtait $5 la séance, donc $30 pour ce genre d'activité, c'est beaucoup. Ma femme est en train de se faire arnaquer. Ou bien, elle garde l'argent pour de l'argent de poche. Ou bien, elle le dépense avec quelqu'un d'autre. Cela expliquerait pourquoi elle est tellement contre l'idée de travailler et a besoin de tout ce temps libre. Ma femme aime être mère au foyer. Je parie qu'elle l'apprécie vraiment.